Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour ma série Actu Barça, la seconde partie du Barça. Et donc aujourd'hui, l'épisode est consacré au plan de la Porta pour nettoyer le vestiaire du FC Barcelone. Et je trouve le sujet assez intéressant parce qu'on parle beaucoup du mercato qui va venir, de tous les joueurs qui vont venir, tout ça. Mais pour moi, il faut vraiment d'abord un nettoyage du vestiaire dans le sens où il faudra remettre en place certains cadres et après aussi vendre pas mal de joueurs qui n'ont pas le niveau pour le Barça. Et c'est ce que la Porta est en train de faire. Et je vais vous dire un petit peu c'est quoi les idées. Après, on parle beaucoup de joueurs de la Porta, mais c'est aussi Matteo Alemany, le directeur sportif du Barça, qui fait un taf plutôt correct jusqu'à présent de ce que j'ai entendu par rapport aux infos, par rapport à ses idées, tout ça. Ça me paraît quand même très sérieux. Il faudra voir s'il arrive à mettre en place tout ce qu'il souhaite mettre en place justement. Mais en tout cas, voilà, on va commencer par les infos. Et elles sont très claires, on parlera d'un seul sujet, mais pour moi, il est ultra important. Et c'est vraiment pour l'instant la priorité du Barça. C'est par rapport aux cadres qui sont Piqué, Alba, Busquets et Sergi Roberto. Malheureusement, c'est un cadre du Barça. Mais voilà, en gros, Laporta et Alemany, le but, c'est clairement de demander, ils ont clairement fait déjà la demande à leur agent de baisser fortement leur salaire et si jamais ils n'étaient pas d'accord, de quitter le club directement. Parce qu'en gros, le Barça a une énorme masse salariale, il faudra vendre beaucoup de joueurs, il va falloir baisser beaucoup de salaire aussi. Et par rapport à ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont plus du tout au top. On viendra par rapport à chacun, ne vous inquiétez pas. Hein, qui sont plus du tout au top. Et ils posent problème au club. Donc en gros, voilà, soit ils baissent fortement leur salaire, soit ils quittent directement le club. Et c'est ça l'idée du Barça. On va parler de chaque joueur et je vais donner à chaque fois mon avis. On va commencer par le premier qui est Gérard Piqué. Alors lui, franchement, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Il doit absolument quitter le Barça et très 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 rapidement en tant que joueur en tout cas. Parce que je veux bien qu'il soit plus tard un futur président ou je sais pas quoi. Mais à l'heure actuelle, en tant que joueur de foot, il a tout sauf le niveau du Barça. Et même, je ne sais pas dans quel club il aura le niveau, mais il faut dire ce qui est. Gérard Piqué aujourd'hui, il a un niveau catastrophique. Il faut bien s'en rendre compte. Alors, c'est une légende du club, il faut le respecter, tout ça. Maintenant, il faut savoir se remettre en question, tout ça. Les Xavi, Iniesta, ils ont quitté le club au moment où ils sentaient que c'était plus vraiment au niveau. Ils sont directement partis, quoi. Mais Piqué, lui, il veut forcer, il veut forcer. Et au final, la dernière image qu'on a de lui, c'est d'un joueur qui n'a plus du tout le niveau. Et c'est assez dommage quand même, parce qu'il apportait beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, au niveau de sa vitesse, c'est catastrophique. Hein, c'est clairement une charrette. Et en fait, moi, ce qui me choque le plus, ce n'est pas par rapport à sa vitesse, parce qu'il est âgé, il est très grand. C'est normal qu'il ait des galères par rapport à ça. Mais c'est surtout par rapport à son intelligence, par rapport à son expérience. Normalement, c'est censé être un joueur qui a une expérience monstrueuse. Il a gagné tous les titres possibles. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Il a tout gagné dans sa carrière, vraiment tout. Mais comment c'est possible qu'à chaque fois, il se fasse prendre bêtement par n'importe quelle équipe? On peut jouer face à n'importe quelle équipe, une petite équipe de Liga ou quoi. Il se fait prendre, mais tellement facilement. Il va au pressing, il se met derrière et puis il se fait prendre dans son dos. Il fait toujours des erreurs très très bêtes. Alors certes, il y a quelques matchs, il a été bon. Il nous a beaucoup aidé, notamment pour la Coupe du Roi, la remontada face à Séville. C'est lui qui a mis le but, tout ça. Il a fait pas mal de choses qui sont étaient plutôt pas mal, on va dire. Quelques, enfin, pas énormément non plus, hein. Mais il aura beaucoup desservi au Barça. Et pour moi, c'est un secteur de jeu où le Barça doit absolument se renforcer. Et il y a des joueurs comme Alejo Mingueza qui ont un énorme potentiel, qui doivent émerger. Et c'est pas Piqué qui doit leur empêcher d'avoir du temps de jeu, selon moi. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat. Il doit quitter le club. Et ça, sans aucune réflexion. Ensuite, on va passer maintenant à Sergi Roberto. Et là, franchement, ça me fait chier de devoir en parler, franchement. Hein. J'espère ne plus devoir en reparler dans cette chaîne. Mais Sergi Roberto, il doit quitter le club, clairement. Moi, ce joueur-là, j'ai jamais aimé. Franchement, en fait, j'ai du mal à être objectif avec lui, je ne veux pas le cacher, hein, parce que moi, j'ai jamais vraiment aimé ce joueur-là. Ça fait des années à chaque fois qu'il joue très très mal et qui apporte beaucoup de problèmes à ce club. Mais à chaque fois que ce soit Valverde, Setien, Coman, tout ce que vous voulez, il a tout le temps du temps de jeu, du temps de jeu, du temps de jeu, quoi qu'il fasse. En fait, c'est un joueur qui est trop privilégié et je ne comprends pas pourquoi. Il fait des matchs catastrophiques défensivement. À chaque fois, il se fait prendre par n'importe quel joueur de Liga, tout ce que vous voulez, des équipes de Division 3, si vous voulez, il va réussir à le prendre facilement dans son dos, ou même techniquement réussir à le dribbler ou quoi, il est très mauvais défensivement. Et puis offensivement, la seule chose qu'il sait faire, c'est beaucoup de courses. Sa seule qualité pour moi, c'est ça. Il court énormément, il fait beaucoup d'appels, tout ça. Maintenant, une fois qu'il reçoit la balle, il joue systématiquement en arrière, et il n'a pas vraiment idée de jeu, techniquement, il est très mauvais. Il sait pas dribbler, donc en gros, il va faire, à chaque fois essayer de faire la passe. Il cherche beaucoup Messi aussi. C'est un Jordi Alba de Wish, clairement. Il est beaucoup moins bon que Jordi Alba. Il est pire que lui. Et franchement, il apporte beaucoup de négatifs par rapport à sa mentalité. Et en plus de ça, on sent qu'il a été traumatisé par rapport à tous les
grande défaite du Barça et on sent que dès que c'est un gros match avec des champions ou quoi, il se chie dessus clairement et il perd tous ses moyens. Déjà qu'il n'a pas beaucoup de moyens, si en plus il les perd tous, vous comprenez que c'est très compliqué pour le Barça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le Barça doit clairement le vendre. Il n'y a pas de baisse de salaire, je sais pas quoi, il faut clairement le vendre. Ce qui est bien, c'est qu'il a une petite cote quand même. Donc on pourrait vendre pour quelques millions par rapport à Piqué. Je pense que s'il part, on cassera son contrat. Mais Sergio Roberto, lui, on peut clairement le vendre. Donc pour moi, c'est ce qui doit absolument arriver. Maintenant, on va parler de Sergio Busquets. Et là, je suis d'un avis complètement différent des autres. Parce que Busquets, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un joueur qui apporte toujours à l'heure actuelle au Barça. Et franchement, il m'impressionne. Parce qu'à son âge, ça, ce qu'il arrive encore à faire. En fait, le problème vraiment de Busquets, c'est défensivement. Là, il est vraiment à la rue défensivement. Et surtout quand il se prend dans son dos aussi, hein. En profondeur ou quoi, il a vraiment beaucoup de mal à gérer. Et surtout quand on joue en 4-3-3 avec une pointe basse. En plus de ça, il y a des infos comme quoi Koeman voudrait jouer en 4-3-3 la saison prochaine. Si c'est le cas, Busquets, voilà, quoi, il aura beaucoup de mal. Et là, c'est vraiment problématique. Maintenant, quand on joue à une défense à 3 et que donc il a 3 personnes derrière lui, il a plus de liberté, on va dire. Balle au pied quand même, il est excellent. Sa qualité de passe, sa vision de jeu, son intelligence sur le terrain. Enfin, il a des qualités que limite personne n'a, quoi, franchement. Et en plus de ça, comment il connaît par cœur Messi, on l'a vu, sans regarder où il est ou quoi. Il envoie des balles en profondeur, des assists, des caviars pour Léo. Il a même réussi à faire marquer Messi de la tête pour vous dire à quel point il est précis avec ses pieds. Enfin voilà quoi, Busquets quand même, il a une vision de jeu qui est incroyable. Tout ça, maintenant le problème c'est que pour moi, dans un Barça qui serait bien géré tout ça, il serait au mieux dans la rotation alors qu'à l'heure actuelle il est en tant que titulaire. Et ça c'est problématique. Pour moi il faut absolument recruter quelqu'un pour l'apporter à la concurrence et pour qu'il ne joue pas tous les matchs. Maintenant, franchement, je vous dis la vérité, pour moi, Busquets doit rester, il doit baisser son salaire et rester. C'est la meilleure option pour le Barça parce qu'il y a beaucoup de secteurs à renforcer et c'est pas une priorité Busquets. Même si que voilà, il faudrait quand même, je l'ai dit, recruter un joueur pour la concurrence, mais voilà. Maintenant, on va terminer avec Jordi Alba. Et là, Jordi Alba, franchement, je sais très bien que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Parce qu'en gros, vous allez me dire qu'il a des stats monstrueuses. Il a marqué pas mal de buts, il a fait beaucoup d'assists, tout ça. Maintenant, pour moi, Jordi Alba, c'est certes une très bonne saison qu'il fait dans le sens où voilà quoi, il a beaucoup apporté quand même. Il y a eu pas mal de matchs où il a été très bon. Maintenant, pour moi, Jordi Alba, il a trop de défauts. Et ça, le problème. Il y a un problème, c'est que pour moi, c'est pas aussi un poste prioritaire. Pour moi, il y a la défense qui doit absolument être renforcée, défense centrale. Et après, il y a l'attaque. Et défenseur gauche, milieu de terrain, c'est pas les priorités. Mais Jordi Alba, ce qui m'énerve chez lui, je vous le dis, c'est déjà par rapport à sa carton qu'il prend. Les cartons qu'il prend, c'est pour une seule raison, c'est par rapport à des contestations, pardon. À chaque fois, il conteste pour une faute ou je sais pas quoi, il prend des jaunes. C'est une stat réelle, hein. Tous les cartons jaunes qu'il a pris cette saison, c'est par rapport à ça. Donc c'est ridicule. À son âge, être aussi bête comme ça, c'est ridicule. Après, bien évidemment, on sait très bien, son grand problème, c'est qu'il est obsédé par Léo Messi. Et encore, je suis gentil, j'aurais pu dire bien plus grave comme mot. Mais en tout cas, voilà, il ne voit que Messi sur le terrain. À chaque fois, il va le chercher. Alors, cette saison, il y a eu des matchs où il a joué un peu différemment et ça a très vite marché. Mais quand il joue que sur Messi, c'est catastrophique. Des fois, il va absolument le chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment fatigant parce qu'il y a beaucoup mieux à faire des fois. Mais il va absolument jouer sur Messi. Ce qui est intéressant cette saison, c'est par exemple qu'il a marqué beaucoup de buts parce qu'il a osé frapper, alors que de base, il jouait tout le temps rentré sur Messi. Et là, c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, ce problème-là, pour moi, il est toujours présent. Et après, bien évidemment, c'est que dans les grands matchs, il est inexistant, voire catastrophique. Cette saison, franchement, dans tous les gros matchs, il a été très mauvais. Lui aussi, comme Sergio Roberto, on sent clairement qu'il a été traumatisé par tout ça. Et on sent clairement que ça lui a fait beaucoup de mal mentalement. Il a très vite peur dans les matchs. Et c'est problématique. Comment garder un joueur comme ça, sur qui on ne peut pas faire confiance dans les gros matchs, alors que le Barça, en Liga, il y a pas mal de gros matchs qui vont arriver chaque saison, on le sait. L'Atlético de Madrid, ça fait 4 matchs déjà, puis à Séville, tout ça. Et puis en Ligue des Champions, on doit passer un cap, on doit revenir à notre niveau, et c'est pas que je ne dirais pas qu'on va réussir à le faire selon moi. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que il peut encore rester une saison. Maintenant, si le Barça peut le vendre, il faut le vendre. Et moi, ce que j'aimerais le mieux, c'est que le Barça d'abord baisse son salaire et puis ils attendent une offre. Si jamais vraiment une offre intéressante, on le vend directement. Pour moi, c'est vraiment mon idée. Et après, si on parle de remplaçant, moi je pense directement à José Gaya. Moi, en tout cas, voilà, ça c'est un peu compliqué. Il faudra voir, ça peut se faire ou non. Pour moi, ça peut clairement se faire, hein. Mais pour moi, il y a quand même des joueurs qui peuvent le remplacer. Et c'est pas du tout impossible selon moi. Mais en tout cas, s'il y a une offre intéressante qui vient, ce serait le moment. En plus de ça, il a des bonnes statistiques, tout ça. Il fait quand même une bonne saison en général, on va dire.
Donc du coup, c'est possible clairement de le vendre et ce serait vraiment intéressant pour le Barça. En tout cas, tout ça, c'est mon avis. Moi, en tout cas, l'idée de base de la vidéo, c'est de parler de Joan Laporta et de son idée pour renouveler un petit peu le vestiaire du Barça, que je trouve très bonne. Mais en tout cas, voilà, dans les commentaires, vous travaillez par rapport à tout ce que j'ai dit et par rapport aussi à l'idée de Joan Laporta. Et sinon, moi, je vous dis peace.